Bonjour à vous, je m'appelle Josée et bienvenue à Fil et Tricote. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Donc, ça fait quand même, je crois que ça fait presque un mois depuis mon dernier vidéo. Sauf que au courant du mois de mai, j'ai été très occupée. Donc, j'ai eu un festival de laine pour lequel là, je donnais des ateliers. Donc, je vais vous en parler un peu plus tard parce qu'il y avait aussi un marché. Donc, naturellement, j'ai fait de l'achat de belle laine. Je vais avoir aussi des projets ou c'est-à-dire des patrons de tricot à vous suggérer. Donc, des patrons que j'ai découverts là, justement dans le cadre du festival le dernier an, là, en faisant le tour des différents kiosques. Et de façon personnelle, là, juste l'entretien de la maison, du jardin. Donc, tout ça m'a tenu vraiment très occupée. Et comme c'est l'été, effectivement, je passe, je vous dirais, plus de temps à l'extérieur. Donc, l'hiver, un peu plus peut-être cocooning. Donc, on tricote un peu plus, mais l'été, un peu plus occupé. Donc, peut-être un peu moins de vidéos et de tutoriels au courant de l'été, mais le tout va reprendre là à l'automne et pendant l'hiver, naturellement. Donc, aujourd'hui, je vous présente des projets que j'ai terminés, des projets en cours, la thématique pour le mois de juin, donc pour le défi 12 mois que je vous avais lancé, que je me suis lancée. Et je fais justement un retour là, sur le festival le dernier an. Donc, le premier projet que je veux vous présenter, c'est les bas du mois de mai. Donc, au mois de mai, la thématique des pierres de naissance était l'émeraude, donc un beau vert. Donc, lorsque j'ai tricoté mes bas, oui, je l'ai mentionné aujourd'hui, je semble avoir un peu de difficultés techniques avec ma caméra. Je ne sais pas si c'est parce que j'utilise plus l'éclairage naturel, mais on dirait lorsque je monte des choses à la caméra ou quand je bouge, parfois l'éclairage de la caméra a tendance à vouloir peut-être s'ajuster. Désolée, j'ai fait des tests, je n'ai pas réussi à trouver la solution là, pour aujourd'hui. Donc, le sac que j'avais utilisé, c'est un sac ici avec des tortues. Tous les sacs que je vous présente aujourd'hui, c'est des sacs qui avaient été cousus par ma maman. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont divisés au milieu. Donc, j'ai vraiment une pochette d'un côté, une pochette de l'autre parce que moi, je tricote mes bas en tandem. Donc, je trouve ça très pratique d'avoir un bas d'un côté et un bas de l'autre côté. Donc, les couleurs que j'avais utilisées, donc pour ma couleur principale, c'est cette couleur-ci qui représente justement le côté émeraude. C'était de Cactus Yarn Studio, donc studio de laine cactus. Et la couleur, c'est Pacifique. Et c'est un mélange 80-20, donc 80% mérino, 20% nylon. J'ai oublié de vérifier. Oui, c'est Superwash. Donc, c'était de la laine Superwash. Et pour faire un contraste, j'avais pigé dans mes mini. Donc, ça ici, c'est le mini écheveau que j'avais choisi, donc pour faire le contraste au niveau de la laine. Et le mini n'était pas identifié, mais si ma mémoire est bonne, c'était un mini qui était dans un coffret de les laines biscottes. Donc, je suis pas mal sûre là, que ça, c'était les laines biscottes. Donc, le résultat des bas, eh bien, les voici, qui sont vraiment là très magnifiques. Donc, j'ai fait des bas un peu plus longs. Cette fois-ci, je n'ai pas fait des bas courts. Donc, j'ai fait la bordure en côte 2-2 avec ma couleur contrastante. J'ai tricoté là tout mon bas. Et ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que je suis venue faire une bande de 5 rangs. Finalement, après mes calculs et mes essais, je me suis retrouvée avec 3 rangs au niveau du pied et les 2 premiers rangs des orteils. Donc, j'ai 5 rangs au total, là, mais ça chevauche un peu entre le pied et le début de mes diminutions de mes orteils. Et j'ai repris ma couleur principale. Donc, je voulais juste faire un petit accent de couleur sans nécessairement faire tous les orteils au complet, mais je voulais faire un accent de couleur là, au niveau de la pointe. Donc, c'est des bas que j'ai tricotés sur des mini aiguilles circulaires 2,5 mm. Mes bas, pour mon anatomie, je voulais dire pour mes pieds à moi, je fais toujours 60 mailles, donc pour moi, c'est parfait. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, je vais tenter de vous montrer
Et voilà un petit peu plus comme ça. Donc oui, j'ai fait un talon double, mais je n'ai pas fait le talon comme je le fais habituellement. Donc habituellement, le talon double pour l'arrière, je fais une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée, etc. Cette fois-là, je voulais essayer de seulement faire la maille glissée au début. Donc je fais toujours une maille glissée pour avoir une belle bordure en V lorsqu'on vient reprendre là, pour le gousset. Mais je n'ai pas fait de maille glissée, je n'ai seulement tricoté. Au niveau du confort, au niveau de comment le tout là, va sur mon pied, ça va très bien. Mais côté look, finalement, comme j'ai tricoté tout mon bas à l'endroit, donc je n'ai pas de motif et que aussi le talon est tricoté tout à l'endroit, je trouve que ça ne vient pas faire de distinction. Honnêtement, visuellement, je trouve ça moins beau. On dirait que c'est comme si la jambe est très, très, très longue, puis là, ça tourne. Je pense que cette technique-là, ou c'est-à-dire pas cette technique-là, mais le fait de ne pas faire de maille glissée sur le talon double serait probablement plus beau si j'avais un motif au niveau de la jambe. Donc, si on avait un motif ici et que là, on vient faire le talon seulement avec des mailles en droit, eh bien là, ça ferait un contraste. Donc, éventuellement, je vais peut-être réessayer ce type de talon, mais si jamais je fais un motif sur mes bas, mais je vous dirais que c'est très, très rare que je fais des motifs sur mes bas. Moi, j'aime vraiment tricoter des bas qu'on appelle un peu des bas vanille. Donc, tout est tricoté à l'endroit. Je viens plus m'amuser finalement avec les couleurs de laine. Mais je voulais quand même l'essayer. Donc, comme j'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes, là, on peut essayer puis voir, on aime ou on n'aime pas autant le fait de le tricoter. Donc, est-ce qu'on aime tricoter ce qu'on veut essayer, puis est-ce qu'on aime le look aussi à la fin. Donc, oui, j'ai aimé le tricoter parce que j'ai trouvé ça presque plus facile. Tu sais, on n'a pas besoin de faire attention. On fait juste glisser la première maille et tricoter toutes nos mailles du côté endroit. Naturellement, du côté envers, comme à l'habitude, là, on tricote des mailles envers, mais on n'a pas à penser à faire les mailles glissées. Mais côté look, vu que c'est déjà tout un bas vanille, je vous dirais que j'aime moins. Mais au final, j'adore vraiment le résultat du bas. La laine aussi, elle est vraiment... je me rends compte que quand j'utilise la laine 80-20, là, au niveau du mix, on dirait que la laine est plus puffy, plus grosse, même si c'est considéré comme de la fingering ou numéro 1. Je trouve que la laine, elle se tricote vraiment bien. Tu sais, elle se sépare pas, elle est plus fluffy. Je sais pas quel nécessairement adjectif utiliser là, mais on voit vraiment la différence. Donc ça, c'était le bas justement sur la thématique émeraude là, pour le mois de mai. L'autre chose, je vais juste déposer, je manque un peu de place, j'ai comme trop de choses à vous montrer aujourd'hui parce que j'ai un peu exagéré dans mon achat de laine. Donc, je vais juste me tourner, ça ne sera pas très long pour déposer des choses parce que j'ai toujours mon problème à mon épaule. Donc, très difficile pour moi là, de lever mon bras ou d'être en extension là, vers l'extérieur. L'autre chose que j'ai fait, c'est au niveau de ma couverture pour lesquelles j'utilise un calendrier de l'Avent de décembre 2024. Ça, je le fais vraiment là, à l'occasion, quand ça me tente, quand j'ai le goût de faire un peu changement. Et je suis venue ajouter le carré qui est ici. Donc, il me reste quand même encore là, de mon mini écheveau, il m'en reste quand même beaucoup. Et je vous dirais que pour tous les mini écheveaux que j'ai utilisés à date, il me reste encore quand même beaucoup de laine. Donc, éventuellement, je me ferai peut-être justement des bas à rayures ou un autre type de projet. J'ai vu aussi un type de couverture où est-ce qu'on pouvait combiner peut-être une laine non teinte avec nos laines là, finalement qui sont teintes. Donc, pour nous faire une grosseur de déca parce que cette couverture-ci, je tiens 2 brins, donc ça me fait une épaisseur de déca. Ce que j'aime beaucoup, là, c'est pas trop lourd, mais je trouvais qu'au début, j'avais débuté juste un brin, je trouvais ça trop mince là, pour une couverture. Donc, j'aime beaucoup la texture puis l'épaisseur que ça donne. Mais au lieu de faire des carrés, on fait tout simplement le tricoter en aller-retour, donc pour nous donner du point mousse. Mais je pourrais reprendre tous mes mini écheveaux et les combiner avec une laine non teinte. Et finalement, on fait juste tricoter. Quand on arrive, même si on est
au milieu d'un rang, on fait juste joindre le prochain mini-écheveau et on fait juste continuer. Donc ça peut être une façon aussi là, de passer mes restants de tout ce que je vais avoir de mon calendrier de l'Avent. Mais je me rends compte, finalement, cette couleur-là, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tricotée. Oui, elle est mauve. Là, avec l'éclairage, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment comme des petites touches de vert lime, rose, bleu. En tout cas, le mix, je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Puis je trouve qu'avec les autres couleurs que j'avais à date, je trouve que les deux premiers carreaux ici vont très bien ensemble et cette couverture-là, -là, j'alterne avec de la laine non teinte. Mais voyez-vous, ici, j'avais comme plus un mauve, pardon, je vais enlever les brins de laine, j'avais plus un mauve solide et je trouve que celle-ci, là, ça fait vraiment un beau complément. Puis là, je vous montre le côté en vert, pardon. Ici, donc le côté endroit de la couverture, donc on voit un peu mieux. Donc ça, je suis vraiment contente de la couleur. Donc j'ai seulement là, je me rappelle pas la dernière fois que je vous l'ai montré. Je crois que j'étais au mauve ici, donc je crois que j'ai eu le temps d'ajouter ou j'étais peut-être déjà sur le beige puis j'ai seulement ajouté ce carré-là. Donc je n'ai pas, j'ai oublié de revérifier la dernière fois j'étais rendue où, mais j'ai pris le temps de tricoter un petit peu là sur ma couverture à carré. Donc, pour le mois de juin, parce que nous sommes rendus au mois de juin, donc la thématique de la pierre de naissance pour le mois de juin, c'est la perle. Donc, la perle, pour moi, ça évoque plus, je vous dirais, un blanc nacré. Mais lorsque j'ai fait mes recherches au niveau de la couleur, c'était souvent mentionné aussi que pour le mois de juin, on associait la couleur rose pâle. Donc, peut-être parce que justement, la perle blanc, c'est peut-être pas considéré comme une couleur comme telle, si on pourrait dire. Donc, il y avait tout le côté, là, je vous dirais, améthyste rose, rose pâle. Donc, pour la laine, à ce moment-là, j'ai décidé de choisir une laine, justement, qui avait peut-être un mix de blanc et de rose. Donc, je ne voulais pas me tricoter des bas tout blancs pour, finalement, refléter un peu le blanc nacré de la perle. Et j'ai, dans mes stocks, parce que je pige vraiment le plus possible dans mes stocks, j'ai trouvé une laine qui, je crois, est vraiment parfaite. Donc, elle est dans un sac de projet que voici. Donc, sac de projet avec du corail, des hippocampes, vraiment un sac qui fait été, je trouve, au niveau des couleurs. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Et encore une fois, c'est un sac là, séparé en deux. Et la couleur que j'ai choisie, c'est une couleur de Art by Anna. Donc, Art by Anna, j'avais déjà utilisé la laine, je ne me rappelle plus pour quel mois, mais un des mois précédents. J'ai quand même beaucoup de laine de Art by Anna, des couleurs vraiment très, très variées, là, autant dans les bleus, les verts, les orangés, les roses et tout ça. Mais la laine que j'ai trouvée, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Parce que c'est vraiment subtil, là. Donc, c'est vraiment un blanc avec, oui, des teintes de rosé. Donc, je trouvais que ça correspondait vraiment très bien à la thématique là, du mois de juin. Et pour le mois de juin, je vais faire des bas courts avec une bordure double. La bordure double, je crois que je l'avais fait pour mes bas du mois de mars, si ma mémoire est bonne. Et donc là, je débute. Là. Donc, je peux vraiment pas vous montrer beaucoup, mais vous pouvez voir, là, j'ai un petit peu tricoté. Puis, le rose, là, il est vraiment tout en subtilité. C'est vraiment magnifique. Je vais faire une bordure double. Oui, dans le sens que au mois de mars, pardon, là, j'ai trop de choses à vous dire. Ça se bouscule dans ma tête. Quand j'ai fait mes bas avec la bordure double, j'ai une personne qui m'avait demandé est-ce que je pouvais faire un tutoriel pour montrer comment faire la bordure double. Donc, je ne vous ai pas oublié. Je vous dirais, là, j'ai un peu manqué de temps là, avec tous mes choses personnelles et bon, mon état de santé aussi. Et j'avais pensé, lorsque j'ai débuté les bas du mois de juin et que je veux faire une bordure double, j'ai dit, ben, je vais en profiter pour faire le tuto. Malheureusement, comme c'est des mini aiguilles circulaires, de la petite laine et que je ne vais pas tricoter quand même beaucoup de rangs, pour un tutoriel, honnêtement, j'ai fait des essais, j'ai commencé à filmer.
ça donne pas le rendu que je veux parce que lorsque je fais des tutoriels, là, j'essaie le plus possible que la caméra soit proche, que vous voyez ce que je fais, que ça soit clair. Et pour le montage et tricoter au début, il n'y aurait pas eu de problème, mais lorsque je vais venir pour vraiment là, faire la technique là, pour... c'est pas vraiment coudre, là, mais c'est on tricote comme pour avoir la bordure double. Malheureusement, ça va être trop difficile pour moi de le faire en dessous de la caméra avec très peu de mailles. Mais dans ma liste de projets, j'ai éventuellement une tuque que je veux me tricoter parce que lorsque je jardine à l'extérieur, au printemps, à l'automne, on a vraiment une température là, qui fluctue beaucoup. Je vous dirais actuellement, on est dans une canicule, donc les températures sont 30 avec humidex, là on ressent du 35 à 38 degrés Celsius. Puis, on peut avoir des journées où est-ce qu'il fait 5 degrés Celsius. Là. Donc, le printemps, là, c'était très froid ou très, très chaud, beaucoup de pluie. Mais les journées qui fait froid ou qui pleut pas, mais qui fait plus froid, j'aime quand même travailler dans le jardin. Mais j'aimerais ça avoir une tuque, donc pas nécessairement une grosse tuque d'hiver, donc une tuque un peu plus mince, donc pour laquelle je voudrais faire une bordure. Mais là, actuellement, vous allez voir, je vais vous présenter tantôt, je suis un peu plus dans des tricots d'été. Je veux des tricots peut-être là avec des couleurs un peu plus, qui font plus été finalement. Je suis plus dans un mood été. Donc, lorsque je vais faire ma tuque, de toute façon, là, on s'en va vers l'été, donc je ne porterai pas ma tuque cet été, mais peut-être plus à l'automne. Donc, je pensais peut-être plus la tricoter au mois d'août, mais bref, lorsque je vais tricoter ma tuque, donc là, ça va être des aiguilles plus grosses, de la laine plus grosse, ça va être plus facile pour moi de vous le démontrer. Ça va être à ce moment-là, fort probablement, là, que je vais enregistrer le tutoriel. Donc, oui, je tricote encore une bordure double. Non, vous n'aurez pas tout de suite le tutoriel, mais c'est vraiment sur ma liste de choses à faire et ça va être à venir. Donc, les bas du mois de juin, toujours sur des mini aiguilles circulaires en tandem, 2,5 mm, 60 mailles. Je vous dirais que pour de la laine fingering, là, c'est pas mal ma recette là, pour moi. Donc, je vous rappelle que ça, c'est la laine de Art by Anna. Donc, après les projets tricotés, donc ça, c'est le projet qui est actuellement en cours sur mes aiguilles. Et je vais fort probablement démarrer une autre paire de bas parce que dans le cadre du festival Le Dernier Rang, je me suis acheté une laine autorayante avec des couleurs là, vraiment qui font été, des couleurs très douces, très pâles, puis j'ai vraiment hâte de commencer à tricoter. Donc, ce que j'avais pensé, c'est que là, je vais faire tous mes bordures de ma paire du bois de juin et l'autre paire de bas. Je vais probablement tricoter toutes les bordures, puis après ça, tout ce qui va me rester à faire, c'est tricoter à l'endroit. Donc, même si j'ai plusieurs paires de bas là, de débuter, je vais pouvoir les faire à mon rythme ou quand ça me tente, parce que des fois, il y a certains bas, comme le bas du mois de juin, comme je fais des bas courts, ben je vais tricoter le talon plus rapidement, tandis que l'autre paire de bas, qui est une laine autorayante, je vais faire un bas plus long. Donc, je vais pouvoir tricoter la jambe. Donc, parfois, si j'ai le goût ou selon, encore là, mes capacités physiques, parfois, j'aime mieux juste tricoter à l'endroit. Tricoter à l'envers, c'est beaucoup plus difficile puis ça me cause de la douleur. Donc, j'aime beaucoup alterner. Et lorsque je tricote des mailles envers, ben, je peux faire moins de rangs. Donc, je tricote un peu moins longtemps. Donc, ça me permet d'avoir des projets là, pour pouvoir alterner entre les deux. Donc, au courant du mois de mai, donc j'ai aussi assisté au festival Le Dernier Rang qui est à Rouyn-Noranda en Abitibi. Donc, je vais faire un retour sur ce festival. Donc, je donnais 2 ateliers, soit un atelier sur le tricot circulaire et un atelier sur la préparation de la fibre. Mais en plus des ateliers, c'était aussi un festival où est-ce qu'il y avait un marché. Donc, il y avait des kiosques, des vendeurs là, qui vendaient de la laine et des produits là, associés au tricot et au crochet, je crois. C'est sûr que pour le moment, je fais plus de tricot, donc mon œil est plus attiré vers les produits de tricot et je me cherchais plus de la laine. Et le samedi soir, il y avait une soirée tricot finalement. Donc, si on pouvait, on était tous rassemblés dans une salle, là, puis on pouvait apporter notre projet de tricot et je vous dirais faire du social en même temps.
Donc, dans un premier temps, je voudrais remercier le comité organisateur de l'événement et entre autres Vicky et Marie-Claude, donc les personnes contacts là, avec qui j'ai interagi. Donc, très bel événement. Les salles pour les ateliers, là, on était vraiment très bien installés. Donc, les salles étaient vraiment au niveau du rez-de-chaussée où était l'accueil et le festival laineux là, était à l'étage. Donc, le tout se faisait sur 2 étages. Il y avait aussi un peu une section lounge où est-ce qu'il y avait de l'animation au courant du week-end et parfois là, des entrevues. Donc, au niveau des ateliers, je voudrais remercier Geneviève, Louise, Catherine, Annie, Stéphanie et Mélina. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à mes ateliers, d'avoir aussi été là, impliquée, posé des questions, vraiment très engagée. Pour moi, là, c'était vraiment une très belle expérience. Donc, le samedi, après mon atelier, donc naturellement, j'ai pris le temps là d'aller au marché. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du repérage. Donc, j'ai vraiment, dans un premier temps, fait le tour de l'ensemble des kiosques pour vraiment identifier soit les laines que je recherchais ou mes coups de cœur. Et par la suite, j'ai refait le tour des kiosques et j'ai acheté certaines laines le samedi. Il y a certaines laines que ça me tentait, mais que je n'étais pas sûre. Donc, je me suis dit, de toute façon, je reviens le dimanche pour donner un autre atelier et les kiosques étaient aussi là, se poursuivaient le dimanche. Donc, je me suis dit, au pire, je vais pouvoir finalement là, acheter le lendemain. Et finalement, voyez-vous, il y a certaines laines que j'ai bien fait d'acheter le samedi parce que quand je suis retournée le dimanche, il n'y en avait plus. Donc, il faut croire qu'il y a certains, soit types de laine ou certaines couleurs là, qui sont peut-être plus populaires que d'autres. Donc, le samedi, j'ai fait des achats. Donc, le samedi soir, là, je suis allée aussi à la soirée tricot. Donc, j'ai fait une belle découverte d'une teinturière de la région là, de l'Abitibi. Je suis retournée le lendemain, puis justement, ça faisait partie un peu du kiosque et des écheveaux de laine là, que je m'étais mis un peu de côté dans ma tête puis que je voulais retourner le dimanche. Et c'était vraiment là un pur hasard. On s'est retrouvés assis à la même table. Donc, Jessica et sa maman là, qui était présente, on a pu jaser tout ça. Donc, je suis retournée le lendemain puis j'ai fait des achats de laine à son kiosque. Je vais vous présenter tout ça. Donc, j'ai fait des achats. Dans mon objectif, c'est que je voulais avoir des laines autoraillantes et de la laine de format DK. Mais je me suis aussi laissée tenter par des laines, je vous dirais, plus avec des mélanges d'été. Donc, les kiosques qui étaient présents sur place avaient plus justement, vu que c'est un kiosque qui était au mois de mai, les gens souvent... oui, c'est-à-dire, le festival est au mois de mai et dans une région, il est une fois dans l'année. Donc, oui, éventuellement, les gens vont tricoter plus des projets d'hiver, mais comme c'était un événement, je pense que l'été s'en vient puis que les gens sont plus dans un humeur là, pour tricoter des projets d'été. Donc, il y avait beaucoup de laine de grosseur, je vous dirais fingering, et des mélanges où est-ce que le pourcentage de laine est un peu moindre et c'est mélangé avec d'autres types de fibres là, pour donner des laines plus légères et plus peut-être moins chaudes, plus aérées pour la saison de l'été. Donc, je me suis laissée tenter là, par certains coups de cœur, aussi en lien avec des projets, parce que certains kiosques ont de la laine, mais ont aussi des projets tricotés ou crochetés avec cette laine-là. Donc, ça nous permet de voir les couleurs, de voir le rendu, de voir un peu le drapé. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant. Et oui, moi, je tricote beaucoup des bas, mais là, je me suis laissée tenter par un patron de chandail et un patron de châle. Donc, je vais vous en parler. C'est des patrons qui sont gratuits et un de ces 2 patrons-là est même offert en français. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter tout ça aujourd'hui. Donc, mon premier objectif était d'avoir des laines autoraillantes. Donc, la première que j'ai trouvée, parce que j'ai déjà des laines autoraillantes, mais celles que j'ai sont soit plus à thématique, je vous dirais, Noël, ou des couleurs peut-être un peu plus foncées, ou des couleurs qui, pour moi, font peut-être plus automne-hiver. Là, je voulais vraiment des couleurs un peu plus punchées, un peu plus été. Donc, je suis allée avec une laine de Sonia Tricotte. Là, vous voyez peut-être l'étiquette à l'envers. Je vais, au pire aller, je vais peut-être prendre une photo puis le mettre à l'écran.
Et l'ensemble, ici, j'ai une belle laine autorayante avec un mini écheveau, mais le mini écheveau, lui, n'est pas en laine autorayante. Donc, j'aimais vraiment les couleurs parce qu'on se retrouve avec du pêche orangé, bleu, mauve. Je trouvais là, que ça faisait vraiment des belles couleurs. Puis même dans le mini, là, c'est plus, je vous dirais, la couleur naturelle là, de la laine avec des petits accents de couleur. Donc, je trouvais que ça faisait vraiment une belle laine là, qui ferait plus couleur été. Donc, ça, c'est une première laine autorayante que j'ai trouvée lors de l'événement. Et l'autre qui est, je vous dirais, là, une des entreprises qui fait beaucoup de laine autorayante. J'adore les couleurs. Puis ce que j'aimais, c'est qu'elle avait vraiment comme un grand ruban finalement tricoté avec toutes ces différentes laines autorayantes. Donc, lorsqu'on prend une laine autorayante, si on veut voir un peu le rendu de ce que ça va donner une fois tricoté, bien, on peut voir, puis on peut aussi faire le contraire. Donc, regarder toute la bande qui a déjà été tricotée, puis s'il y a des sections, finalement, d'autorayant que les couleurs nous intéressent, bien, on peut lui demander, puis elle va nous amener là, finalement vers les chevaux. Donc, il y avait certaines couleurs que j'aimais malheureusement qu'elle n'avait pas en stock ou qu'elle avait tout vendu. Et là, j'ai pas pris le bon sac. J'ai repris mon sac là, des bas du mois de juin. Donc, j'ai déjà bobiné les écheveaux parce que ce que je trouve génial, c'est que la compagnie, c'est Entre Sœurs Hélène. Ce que je trouve génial, c'est que pour les ensembles à bas, vous avez un mini, mais pour l'écheveau principal, c'est déjà séparé en 2 fois, finalement, 50 grammes. Donc, le mini écheveau que j'ai déjà bobiné. Donc, je vais vous montrer le sac dans un premier temps. Un sac aussi là, qui fait très été avec des chaises, des ballons de plage, la petite glacière, le petit parasol. Et pour le mini écheveau, donc c'est un beau jaune pâle. Et pour la laine autorayante, vous pouvez voir ici, peut-être que vous voyez un petit peu moins bien là, peut-être de ce côté-là, et voilà. Donc, autorayante, on retrouve finalement, si je reprends le mini écheveau, on retrouve le jaune pâle, mais on a aussi du pêche et du vert. Donc, j'ai déjà bobiné parce que j'aimerais beaucoup aussi débuter cette paire de bas-là. Il m'appelle. Donc, le fait que ça soit de la laine autorayante, les couleurs, je trouvais que c'était beau, c'était pâle, ça faisait été. Donc, je veux vraiment les tricoter là, cet été. Et donc, la couleur, c'est Daiquiri à la pêche. C'est une composition 80% Merino Superwash et 20% nylon. Et justement, c'est les chaussettes lignées identiques. Et la compagnie, c'est Entre... je vais tenter de vous le montrer mieux que ça. Et voilà, Entre Sœurs Hélène. Donc, ça, c'est les deux laines autorayantes, finalement, là, que je me suis procurées dans le cadre de l'événement. Ensuite, sur ma liste, je voulais absolument avoir de la laine Deka. Pourquoi je voulais avoir de la laine Deka? C'est que, oui, j'ai déjà de la laine Deka, mais c'est vraiment dans des couleurs très automnes, là, dans des couleurs vraiment, je vous dirais, orangées, comme rust, là, excusez-moi, là, j'ai juste le terme comme en anglais, là, mais vraiment, plus je vous dirais dans les tons vraiment automne, rouge, orangé, dans ces teintes-là. Et je voulais avoir différentes couleurs et je voulais de la Deka parce que oui, il y a certains projets que j'aimerais tricoter en Deka et même des bas. Donc, j'ai certaines paires de bottes où est-ce que, même si je mets des bas en Deka, là, j'ai aucun problème, ça ne sera pas trop serré. Puis même pour dans la maison, je trouve que ça fait des bas un peu plus chauds. Donc, lorsque je faisais le tour des kiosques, je regardais pour de la laine autorayante. Il y avait certains kiosques, là, je savais spécifiquement qu'il y en aurait. Et principalement, ce que je regardais au départ, c'était justement de la laine de grosseur Deka. Et souvent, on me répondait, oui, mais vous savez, vous pouvez doubler de la laine fingering. Donc, oui, je suis d'accord avec la suggestion, mais
Je veux vraiment de la déca parce que je ne veux pas nécessairement tricoter une laine avec 2 brins. Donc, parce que lorsqu'on tricote de la fingering, là, c'est vraiment, on tricote avec 2 brins. Ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'on tricote avec un brin. En tout cas, moi, je vois la différence là. Parce que si je reprends ma couverture ici, oui, je prends 2 brins fingering pour me faire finalement une grosseur. Voyez-vous, là, j'ai 2 brins ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mes 2 brins pour me faire une grosseur déca, mais ça reste que faut quand même que faut que je sois attentive, il faut que je fasse attention pour vraiment tricoter les 2 brins. Là. Ça va quand même assez bien, mais ça arrive parfois là, que finalement, soit que je viens juste prendre un brin ou lorsque j'enroule, j'ai juste un brin. Donc, je trouve que de tricoter un brin versus 2 brins, pour moi, ça fait une différence dans la façon que je tricote. Et c'est surtout une différence au niveau de la couleur aussi. Donc, j'avoue que si vous avez une laine, je vous dirais, soit solide ou semi-solide, même si on double, c'est correct. Et pour ma couverture, même si ça ne donne pas exactement le rendu, tu sais, comme de la laine, si je la regarderais un brin simple, c'est correct. Mais il y a parfois des projets où est-ce que je veux vraiment bien voir la couleur. Donc, je ne veux pas la doubler parce que si je viens la doubler, ça vient vraiment changer la composition de la couleur finalement. Donc, il y avait pas beaucoup, je vous dirais, de kiosques qui avaient de la déca parce que ce qu'on me disait, c'est comme l'événement est au mois de mai, donc les gens, ce qui est le plus populaire aussi dans le cadre des festivals, c'est de la fingering et comme c'est au mois de mai puis que l'été s'en vient, il y avait plusieurs marchands qui avaient des laines avec ce qu'on appelle plus des compositions d'été. Donc, au lieu que ça soit, exemple, juste mérino nylon, bien souvent, le mérino, le pourcentage de mérino est plus bas, mais on a d'autres types de fibres qui sont mélangées pour faire des laines plus légères, un petit peu moins chaudes, justement pour pouvoir tricoter des projets d'été. Donc, au niveau de la laine déca, je vais commencer par ça parce que c'était vraiment dans mes objectifs. Donc, la laine, je l'ai toute trouvée au même kiosque. Et c'est la compagnie Flore Abel, qui est une boutique de laine. Donc, ils ont une boutique physique à Rouyn-Noranda, mais ils ont aussi une boutique en ligne. Donc, vous pouvez commander en ligne avec Flore Abel. Donc, je les connaissais déjà. J'avais été voir la boutique en décembre dernier. Si vous avez vu mon tutoriel où est-ce que je tricote un petit foulard qui est un peu inspiré là, du Sophie Scarf, c'était avec de la laine de Flore Abel. Donc, j'aime beaucoup tricoter avec leur laine. Et quand je suis arrivée au kiosque, elle avait entre autres une laine déca, mais qui était déjà bobinée parce que sur place, lors de l'événement, il y avait un service de bobinage. Et ce qu'on me dit, c'est qu'ils avaient besoin là, de différents types de laine comme pour faire des tests là, avec les bobineuses là, qui utilisaient. Donc, j'ai été super chanceuse parce que ma première laine que j'ai achetée déca, bien finalement, elle est déjà bobinée. Encore là, je trouvais que ça faisait, comparativement aux laines que j'ai déjà, ça faisait des couleurs plus été, plus pâles. Donc, c'est je vous dirais, un couleur naturelle, mais on retrouve là vraiment avec du mauve, du turquoise. Donc, j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup la couleur. Donc, ça, c'est de grosseur déca. Et j'ai aussi acheté dans les tons de vert ici, puis qu'il y a un peu des accents. Je vous dirais de bleu, ce côté-ci, il y a un petit peu des accents de bleu turquoise. Vous avez un petit peu des accents de rouge. Je ne sais pas si avec l'éclairage, là, vous voyez bien. Je crois que ça sent nuage. Je commence à perdre un peu là, de la lumière naturelle. Donc, plus dans les tons de vert. Et celle-ci aussi, plus dans les tons... Là, on dirait que ça sert orangé ici, là, mais c'est vraiment plus comme un rouge. Il y a du mauve, il y a du jaune. Il y a vraiment là différentes tonalités et plus sur un fond, je vous dirais, rosé. Donc, au niveau des laines déca, voici là, les trois écheveaux que j'ai trouvés et j'ai été vraiment super chanceuse parce que pour ces écheveaux, comme il en restait seulement une couleur de chaque, eh bien, ces laines-là étaient comme à rabais finalement. Donc, j'ai pu profiter d'une belle vente finalement pour avoir des super beaux écheveaux.
Donc, ça, c'était vraiment ce que j'avais sur ma liste officielle pour faire mes achats. Mais naturellement, je me suis laissée tenter. Ça ne sera pas très long, je vais juste redéposer. Justement, quand j'étais au kiosque de Fleurs à Belle, ils avaient aussi une laine qui, justement, fait plus été. Donc, la laine que je vais vous montrer, celle-ci, c'est un mélange de mérino, bambou et nylon. C'est la base Summer, qui je vous dirais est une grosseur fingering. Et la couleur que j'ai achetée, c'est Rêvassé. Donc, c'est un beau, je vous dirais, vieux rose que je trouve vraiment magnifique. Donc, j'ai acheté 2 écheveaux, donc celui-ci et l'autre ici qui est déjà bobiné là, sur ma tablette. Et ces écheveaux vont être pour tricoter le chandail Xiris, qui est un chandail à manches courtes. Il y a vraiment tout un beau motif dans le dos. C'est un patron que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Donc, je vais mettre le lien là, dans la description plus bas. C'est un patron qui est gratuit et vous pouvez avoir le patron en anglais, mais aussi en français. Donc, j'ai acheté la laine et j'ai débuté, je vous dirais, le tricot ici, mais j'ai déjà apporté des modifications. Donc, j'ai pris le temps d'analyser le patron et donc, je me connais, je connais de la façon que je tricote, je connais mes capacités physiques, je connais mon degré de concentration et tout ça. Et quand j'ai lu le patron, il y avait 2-3 endroits qui, pour moi, n'étaient pas nécessairement clairs. Je n'arrivais pas exactement au même nombre de mailles. J'avais comme une maille de différence. Donc, quand j'ai relu, j'ai fait une modification et je me retrouve avec comme 2 mailles en moins au niveau du dos. Mais ce que je fais finalement, c'est que vous avez une charte avec une répétition d'un certain nombre de mailles. C'est une répétition de 16 mailles. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais la répétition de toutes les mailles et je termine lorsque j'arrive ici avec une maille envers. Et pour le devant, je fais une maille envers, je tricote tout à l'endroit une maille envers. Ce qui fait que de chaque côté du chandail, je crois qu'au niveau du patron, vous êtes supposé de vous retrouver avec, je crois, c'est 3 ou 4 mailles envers. Moi, seulement, ça va seulement être 2 de chaque côté. Et le motif aussi au niveau du patron débutait dès le début. Sauf que pour tricoter avec la grosseur d'aiguille qui était demandée, puis que moi, je voulais une longueur de fil là, de 32 pouces, j'utilise mes aiguilles de Knit Picks, mais au niveau de la pointe, ici, si on regarde la pointe, c'est des aiguilles qui sont un peu moins pointues que mes Chaigu, qui sont les aiguilles que j'utilise pour tricoter mes bas, donc mes mini aiguilles circulaires. Et au début, j'avais fait mon montage et quand j'ai essayé de tricoter tout de suite au départ le motif, j'ai trouvé ça trop difficile parce que naturellement, quand on fait un montage, nos mailles au début, j'ai tendance des fois à faire ça, malgré que j'essaie de faire attention, mais j'ai tendance peut-être à faire mon montage un peu trop serré. Donc, essayez tout de suite là, de commencer à tricoter un motif, puis déjeter, puis de faire du tricoter 2 mailles ensemble, puis du glisser, glisser, tricoter. J'ai trouvé ça comme un peu trop difficile, puis finalement, je voulais comme une uniformité tout le tour du chandail. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de débuter avec les côtes. Donc, c'est des côtes 1-3, finalement, je vous dirais une maille envers, 3 mailles en droit. Et si on regarde l'envers, honnêtement, je trouve que l'envers est aussi beau, finalement. Donc, j'ai fait 10 rangs de côtes vraiment tout le tour, autant pour le dos que le devant du chandail. En passant, c'est un chandail qui se tricote du bas vers le haut. Et ça aussi, c'est la première fois que je fais ça. Je n'ai jamais tricoté un chandail de cette façon-là. Donc, c'est vraiment une première pour moi. Donc, j'ai débuté et pour chaque répétition, finalement, du motif, moi, je me suis mis des marqueurs. J'ai vraiment besoin d'avoir je vous dirais, des repères visuels. Donc, je me suis vraiment ajouté là, des marqueurs pour chaque répétition. Donc, j'ai débuté, je vais tenter de vous montrer
comme ça. Donc, j'ai débuté le motif, qui est un motif là, très, très, très aéré dans le dos. De toute façon, je vais vous mettre une photo à l'écran là, pour que vous ayez le nom exact là, du patron puis une idée là, du motif. Donc, moi, je suis en train de tricoter, mais j'ai vu aussi dans les projets Ravelry, parce qu'on part du bas, on tricote, et lorsqu'on arrive au niveau des manches, c'est que par la suite, on arrête de tricoter en rond, puis on tricote le dos et le devant en aller-retour. Ce qui fait que pour le dos, ce qui voudrait dire qu'il faudrait tricoter le motif finalement de dentelle en aller-retour. Puis j'ai vu qu'il y avait une personne qui, probablement un peu comme moi, trouvait ça un peu difficile de suivre la charte et de continuer à tricoter le motif en aller-retour. Donc, elle a tout simplement tricoté pour donner le point jersey qui est finalement la même chose que le devant. Là. Donc, si je reprends le devant, après les côtes, parce que j'en ai pas beaucoup de tricoté, après les côtes, voyez-vous, je fais juste tricoter à l'endroit. Donc, la personne a fait ça. Donc, je m'enligne peut-être pour faire quelque chose de similaire. Je ne sais pas si je vais faire tout le motif du dos pour tout le dos, là, jusqu'au vraiment au col. Je vais voir. Parce que c'est vraiment beaucoup de mailles à tricoter. Il y a plus de la moitié des mailles qui sont un motif. Chaque rang est vraiment différent. Donc, oui, pour le devant, c'est pareil, mais pour le dos, là, il faut vraiment suivre la charte, je vous dirais, rang par rang, maille par maille. Donc, j'arrive peut-être à tricoter, je vous dirais peut-être 2 rangs par jour. Donc, parfois, je vais peut-être faire un rang le matin, un rang le soir, parce que oui, c'est beaucoup à tricoter et c'est beaucoup pour, comme je vous dirais, là, suivre, tu sais, je ne peux pas écouter la télé là, quand je fais ce projet-là. Donc, pour moi, je le vois vraiment comme un projet à long terme. C'est une laine d'été, c'est un chandail d'été. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le porter cette année, mais c'est pas grave. Je veux quand même le tricoter. Ça se peut, comme je vous dis, que je fasse aussi d'autres modifications au niveau du dos. Mais pour le moment, de ce que j'ai fait, là, je suis très, très contente du résultat. J'adore aussi la laine. Effectivement, c'est une laine que si au toucher, on compare avec vraiment de la fingering là, qui est juste mérino nylon, le fait qu'il y a du bambou, ça vient vraiment comme ajouter une légèreté, une douceur. Donc, je suis vraiment contente là, de cette laine-là. Donc, elle aussi, là, c'était de chez Florabelle. Donc, au fur et à mesure, dans le temps là, de mes prochains podcasts, naturellement, je vous tiens au courant là, de l'évolution de mon chandail. Mais comme je vous dis, c'est petit train va loin qui est comme une expression parce que je ne tricote pas beaucoup nécessairement là, de rang à la fois. L'autre chose qui est en lien avec un projet d'été, cette fois-ci, c'était une ferme qui ont de la laine principalement d'alpaga. Donc, c'est la ferme récréative Casa. De mémoire, c'est avec Julie que j'ai parlé. Je suis vraiment désolée si je n'ai pas le bon prénom. Donc, Julie offrait aussi là, des ateliers pendant le week-end, un atelier de teinture. Et à son kiosque, elle avait un châle qu'elle avait débuté de tricoter, qu'elle n'avait pas encore terminé, mais qu'elle avait débuté. Et c'est le châle Be Content. C'est aussi un patron gratuit qui est disponible sur Ravelry. Mais je crois que ce patron-là est seulement disponible en anglais. Mais je pense qu'au niveau de la terminologie, là, ça peut être quand même assez facile à suivre. J'ai aussi, pour votre information, là, une liste de lecture là, sur ma chaîne, un peu des lexiques tricot anglophones. Puis je vous démontre un peu comment faire le point. Là, donc, ça peut-être que vous pouvez facilement là, le traduire. Donc, le châle Be Content, je vais aussi là, vous mettre une image à l'écran. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'on pouvait le tricoter avec 2 écheveaux. Donc, elle avait comme un peu fait sur son présentoir, là, jumelé des écheveaux pour faire des ensembles. Donc, essayez d'avoir un écheveau avec une couleur, je vous dirais, qui est plus solide, puis des couleurs un peu plus variées. Donc, voici les couleurs que moi, j'ai choisies. Donc,
Ça, je vous dirais que c'est un beau pêche. Et dans celui-là, vous avez un peu du pêche plus pâle, plus foncé, avec un mauve plus pâle et mauve plus foncé. Donc, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, peut-être plus dans cet angle-là. Donc, c'est vraiment des couleurs magnifiques. Et pour cette laine-là, la composition est vraiment différente. C'est 50% bébé alpaga et 50% tencel et c'est teint à la main. Donc, les couleurs, là, sont vraiment magnifiques. Le rendu aussi, vu qu'il y a de l'alpaga aussi, probablement, c'est tellement doux. Mais je vous dirais que c'est quand même, là, une laine, si je compare, mettons, avec des fingerings ou avec la laine, là, à bas avec laquelle je tricote actuellement, c'est vraiment un fingering très léger, là, très mince. Donc, ça va être pour tricoter un châle. Donc, j'étais vraiment comme un peu surprise et fière de moi parce qu'habituellement, quand je vais dans des festivals de laine, j'achète plus, je vous dirais, pour des coups de cœur ou pour tricoter des bas. Mais là, cette fois-là, j'ai vraiment aussi acheté de la laine pour des projets spécifiques qui, je vais tricoter. C'est sûr que je veux terminer le chandail, donc je ne débute pas le châle tout de suite, même si je le débute plus tard, même si je le tricote cet hiver. Ça, c'est quelque chose aussi que je veux voir. Parce que là, je me rends compte souvent que si j'attends l'été pour me tricoter des projets d'été, donc oui, c'est le fun à tricoter, mais je ne les porte pas nécessairement avant l'année suivante. Puis si l'hiver, je tricote des projets d'hiver, donc on dirait que oui, je tricote en fonction de la saison, mais pour porter finalement mes projets, je me retrouve un peu décalée. Pas nécessairement au niveau des bas, là, mais tu sais, si je parle au niveau justement de châle, de chandail, de tuque, etc. Celui-là, tu sais, je verrai, est-ce que je le tricote, tu sais, peut-être comme fin de l'hiver prochain pour être sûre de l'avoir comme pour le printemps. Donc, je vais peut-être falloir que je vois aussi là, comment peut-être réorganiser mes projets. Mais d'un autre côté, souvent l'été, on veut des laines plus fines, on veut des laines plus légères pour tricoter. Donc, vous, de votre côté, justement, je suis un peu curieuse. Est-ce que vous tricotez, je vous dirais, en fonction du type de laine? Donc, l'été, vous tricotez plus avec des laines d'été, même si votre projet, au final, vous ne le portez pas cette année-là. Je ne suis pas sûre que je m'exprime bien, mais tricotez-vous finalement en fonction de la laine ou en fonction du projet, étant donné que, bon, peut-être que certains d'entre vous tricotent très vite, là, mais moi, je tricote pas nécessairement rapidement ces temps-ci. Même d'office, je ne peux pas dire que je suis une personne qui tricote très rapidement et je tricote à l'anglaise. Donc, je serais curieuse là, de votre côté, de quelle façon vous organisez finalement votre laine versus vos projets de tricot en fonction des saisons. Donc, après avoir acheté tous ces projets-là, eh bien, comme je mentionnais, il y avait certaines laines que j'avais eu des coups de cœur, que je suis retournée le dimanche. Il y a une des laines dans un des kiosques, malheureusement, qui était toute vendue. Mais pour un des kiosques, des laines que j'avais vues et que j'ai eu le temps aussi de jaser plus en détail avec la teinturière parce que le samedi soir, il y avait une soirée tricot. Et lorsque je suis arrivée à la table, finalement, il y avait déjà des gens, il y a des gens qui se sont joints. Donc, on s'assoyait à n'importe quelle table, on apportait un projet de tricot. C'était vraiment une soirée là, pour un peu socialiser, faire du social. Et le comité organisateur aussi faisait des tirages de prix. Donc, il y avait eu de l'animation pendant la journée et la remise des prix là, se faisait pendant la soirée tricot. Donc, je me suis retrouvée avec Jessica et sa maman. Donc, malheureusement, je n'ai pas son prénom. Et Jessica est une teinturière de l'Abitibi. Si je me rappelle bien, elle est située, je ne sais pas si j'ai l'adresse sur son étiquette, mais de mémoire, je crois qu'elle est située à Val-d'Or. Donc, si je me trompe, je suis vraiment désolée. Je corrigerai le tir à un autre moment. Donc, la laine, c'est-à-dire son entreprise, s'appelle Un Petit Brin Farfelu. Et elle avait un kiosque et ce qu'elle me dit, c'est qu'elle travaille actuellement sur son site web. Donc, je crois que son objectif éventuellement, c'est de pouvoir aussi faire de la vente en ligne. Donc, j'ai acheté 2 ensembles là-bas et j'ai aussi acheté un écheveau en prévision de tricoter
un autre chandail que je vais vous parler. Donc, je débute par les ensembles à bas. Donc, le premier, c'est celui-ci. La couleur sort vraiment pas du tout de la même façon à mon écran qu'en vrai. À l'écran, là, quand je regarde mon moniteur, on dirait vraiment que c'est comme quasiment un rose orangé fluo. Donc oui, c'est quand même une couleur punch parce que un petit brin farfelu, je vous dirais que ce qui la démarque ou ce qui est un peu sa marque de commerce, c'est effectivement d'avoir des couleurs très punchées. Donc, elle a quand même des écheveaux avec des couleurs quand même plus doux, pas nécessairement plus doux, mais bon, je vous dirais plus doux. Je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête actuellement pour un peu répondre à différents types de clientèle, mais je vous dirais que sa marque de commerce, c'est vraiment d'avoir des couleurs très, très punchées. Donc ça, c'est vraiment un rose très punché, mais plus fluo. Peut-être que la couleur serait peut-être plus réelle en photo. Donc, je vais voir peut-être si en photo, je réussis à avoir un meilleur résultat du rendu. Mais c'est comme une combinaison de rose et de gris. Et ce que j'adore, donc elle aussi, ce qu'elle fait, c'est que les chevaux, la couleur principale est déjà séparée. Donc ça, je le répète, là, je sais que je me répète, mais j'adore, j'adore, j'adore parce que moi, je tricote vraiment en tandem. Donc, ce qui veut dire que j'ai tout simplement à bobiner. Parce que quand j'ai un écheveau principal, là, si je reprends exemple, un écheveau comme ça que je voudrais, mettons, c'est-à-dire un écheveau comme ça, souvent, ce que je fais, c'est que je fais un gâteau dans un premier temps. Par la suite, c'est que je mets mon gâteau sur ma balance et je refais un deuxième gâteau jusqu'à temps que mon gâteau sur ma balance soit rendu. Donc, si, exemple, mon gâteau, c'est 100 grammes, je le mets sur la balance, je rebobine finalement comme si je voudrais faire un deuxième gâteau. Puis quand celui-ci, je prends le brin extérieur. Puis quand celui-ci est comme à 50 grammes, bien, je sais que j'ai la moitié. Puis là, je coupe, puis je me retrouve avec finalement deux gâteaux finalement pour tricoter en tandem. Mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est déjà séparé. Donc, je n'ai pas là à rediviser, recalculer, utiliser la balance et tout ça. Je fais tout simplement là bobiner. Je vais essayer de voir selon l'éclairage. Non, ça donne vraiment pas la bonne couleur. Comme je vous dis, je vais essayer de prendre une photo. Mais bref, un ensemble à bas. Donc, c'est ici. Ça dit semi-solide. C'est une base qu'elle appelle la base nuage, donc 80% mérino, 20% nylon. C'est le coloris 58. J'ai un numéro, je ne semble pas avoir de couleur. Et ça dit que c'est 130 grammes. Donc, ce qui veut dire probablement 50, 50 et 30. Ce qui est vraiment intéressant parce que lorsqu'on a 30 grammes, bien là, souvent, on a vraiment assez de laine. On peut se permettre là, de faire souvent les côtes, le talon et les orteils. Donc, c'est ça, un petit brin farfelu. Donc, je vais mettre le lien aussi, là, vu que c'est une nouvelle teinturière que je découvre, je vais mettre le lien en bas, là, vers peut-être, pour le moment, elle est disponible, ce qu'elle dit sur Facebook, Instagram. Donc, moi, comme je suis aussi sur Instagram, là, je mettrai peut-être le lien Instagram, mais éventuellement, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle devrait avoir, là, son site web. Donc, ça, c'était le premier ensemble. Le deuxième ensemble que j'ai acheté, encore là, ça sent, c'est vrai que ça sent vraiment fluo, c'est un petit peu plus doux en personne, mais je vous dirais que c'est comme un rouge orangé avec un magnifique gris. Donc, c'est ce que je voulais dire là, elle a des couleurs parfois un peu plus atténuées versus aussi des couleurs très, très punchées. C'est toujours sur sa base nuage, donc 80% mérino nylon. Et cette fois-ci, il y a deux numéros. Effectivement. Donc, pardon. Pour le premier, je vous avais dit que c'était le numéro 58, mais c'est le numéro 58 et le numéro 4. Et pour celui-ci, c'est le numéro 16 et 164, donc toujours un 130 grammes au total. Donc, déjà, couleur principale qui est séparée, ce que je trouve génial. L'autre écheveau que j'ai acheté, elle avait fait des ensembles, donc c'est pour les gens qui sont intéressés de tricoter le chandail Rocket Tee. Donc, c'est un chandail à rayures. Donc, c'est on alterne finalement entre de la laine fingering et du mohair. Pardon.
Donc, on alterne entre les deux. Sauf que moi, je n'ai pas acheté le mohair parce que j'ai à la maison déjà des écheveaux de Suri alpaga. Puis je me disais que je pourrais faire une belle combinaison. Donc, je vais commencer par vous montrer la Suri alpaga. Donc, elle est dans un sac ici. Donc, pourquoi j'ai des écheveaux de Suri alpaga? C'est que je crois que c'est en 2022. Je ne suis pas sûre de l'année. Bref. Avec ma maman, on avait été dans la région de Québec et les laines biscottes ont différentes boutiques, dont une boutique à Québec. Et lorsqu'on avait été à la boutique, sur un présentoir, il y avait un chandail qui avait été tricoté tout en laine Suri alpaca qui était vraiment là magnifique, qui est un chandail en V. Et donc, ma mère m'avait fait vraiment là, un magnifique cadeau de m'acheter, justement, c'est moi qui avais choisi les couleurs, là, mais de m'acheter le nombre d'écheveaux en conséquence. Donc, j'ai le patron, j'ai les écheveaux. Je ne l'ai pas tricoté pour finalement 2 raisons. Donc, quand j'ai lu le patron, effectivement, j'avais un peu des questionnements. Et au niveau de la laine, avec mon expérience aussi au fil du temps, souvent des projets qui sont tricotés en alpaga, puis maintenant que je file aussi, de l'alpaga garde un peu moins sa forme, ça a tendance plus à s'étirer. Donc, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment un chandail tout en Suri alpaga, non seulement pour, est-ce qu'à long terme, c'est un chandail qui va garder vraiment sa forme, mais au niveau de la texture, au niveau de la peau, finalement, est-ce que j'ai le goût vraiment de porter un chandail tout en Suri alpaga? Donc, j'avais mis ce projet-là de côté, puis je m'étais dit, bien, éventuellement, au pire aller, comme j'ai le patron, et que le patron dit de prendre du Suri alpaga doublé, d'après moi, ça pourrait donner à peu près l'équivalent de fingering. Donc, je pense que je tricoterais le patron du chandail avec de la laine fingering. Donc, ça, c'est pas perdu. Donc, je vais pouvoir tricoter le patron. Mais ma laine Suri alpaga, je m'étais dit, il va falloir que je me trouve des projets. Donc, soit que je combine avec une fingering ou justement, je me trouve un projet et le Rocket Tee, justement, et donne cette inspiration-là. Donc, je me tricoterais probablement un chandail éventuellement, je vous dirais, inspiré justement du Rocket Tee en alternant finalement pour faire des rayures avec une laine fingering et une laine de Suri alpaga. Donc, j'avais différentes couleurs. Je vais juste les sortir du sac. J'aimerais ça quand même vous les montrer versus les l'écheveau de laine que j'ai acheté. Là, désolée si ça a fait un peu de bruit avec le sac de plastique. Donc, la laine que j'ai achetée de toujours un petit brin farfelu. Donc, celle-ci, c'est toujours sur la base nuage, donc 80% mérino nylon. Ah oui, puis vous allez voir quand je vais vous lire le nom, elle donne vraiment des noms très particuliers. Donc, tantôt, pour les ensembles là-bas, c'était plus des numéros, mais sur les écheveaux simples, souvent, j'ai remarqué qu'elle utilisait vraiment là, des noms très particuliers pour ses coloris. Et pour celui-là, ça dit « Monique tricote une écharpe ». Et on peut voir là, que c'est des couleurs très punchées, donc il y a du mauve, du vert, du orangé, du turquoise, du rose. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc, je pense que ça ferait très beau pour faire les rayures. Mais si je veux alterner avec une Suri alpaga, dans ce que j'avais choisi là, des couleurs qui vont, je vais juste les remettre de cette façon-là, je vais vous les montrer avant comme ça, qui vont très, très bien ensemble. Mais je crois que je pourrais en utiliser une pour combiner avec celle-là. Donc, naturellement, je n'irai pas nécessairement avec ce gris bleu-là. Je trouve que ça ne va pas bien avec. Et celle-ci, ça se voit peut-être moins bien à la caméra, mais il y a aussi des nuances de couleurs dedans. C'est très, très doux, très atténué. Mais je ne veux pas, comme j'ai beaucoup de couleurs, je ne veux pas une Suri qui a de la couleur en plus. Je voudrais vraiment aller plus vers une couleur, je vous dirais, solide ou semi-solide. Donc, je pourrais aller vers quelque chose qui est plus naturel, mais encore là, je me dis, tant qu'à avoir quelque chose de punché, peut-être continuer dans cette voie-là, finalement. Vous voyez bien comme ça? Oui. Donc,
les possibilités que j'ai ici, ça serait comme un peu le turquoise qui est là parce que ça va rechercher le turquoise ici dans cette belle laine-là. Mais l'autre possibilité que je trouve très, très beau aussi, c'est le mauve ici qui va rechercher aussi, si je le mets de l'autre côté, qui va rechercher quand même le mauve et qui va bien. Donc, je ne sais pas si ça donne aussi à l'écran un bel aperçu. Donc, je serais curieuse quand même d'avoir votre opinion parce que ça, ce n'est pas un projet que je vais débuter tout de suite. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous choisisseriez? Choisisseriez, désolée. Quel serait votre choix, finalement, pour combiner un suri alpaga avec mon écheveau principal? Donc, est-ce que votre choix serait plus le mauve ou le turquoise? Donc, je vous montre avec les deux, un à côté de l'autre, et je vous remonte des ensembles ici. Donc, soit avec le mauve comme ça, ou, si je le montre plus de l'autre côté, avec le turquoise. Donc, n'hésitez pas là, dans les commentaires, à me faire part de votre choix. Finalement, je serais vraiment curieuse de voir là, quelles seraient de votre côté là, vos intentions là, pour tricoter justement un chandail inspiré du Rocket Tee. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'avais vraiment plusieurs laines à vous présenter, plusieurs projets de tricot, mes projets en cours. Et j'ai actuellement aussi débuté quelque chose de nouveau, mais je ne veux pas vous en parler tout de suite. Je vais vous présenter peut-être dans un prochain podcast. Donc, restez à l'écoute. Là, je vais peut-être avoir des petites nouveautés, des petites surprises là, à vous présenter. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous encourage là, vraiment à laisser des commentaires, à cliquer sur le j'aime si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Mais juste le fait de laisser des commentaires et cliquer sur le j'aime, là, ça crée de l'engagement puis ça fait que mes vidéos aussi peuvent être proposées là, à d'autres personnes selon l'algorithme. Si vous connaissez aussi des gens intéressés par le tricot, n'hésitez pas à leur suggérer ma chaîne. Je suis aussi disponible sur Instagram et sur Ravelry. Donc, Ravelry, là, j'ai pris un petit peu de retard au niveau de mes projets, donc je vais essayer d'aller au courant du mois de juin, là, de les faire un peu une mise à jour. Donc, parfois, là, je viens rajouter des notes supplémentaires là, lorsque je complète des projets. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis bon mois de juin et bon tricot!